Sache, mon frère, ainsi que ma sœur, que l'une des sciences les plus bénéfiques, les plus importantes, les plus essentielles en islam, est que tu atteignes la compréhension réelle de cette dunya. Que tu arrives à déchirer le voile qui te permettra de révéler le vrai visage de cette dunya. Cette science est capitale, car sur elle repose ton salut. إن هذا العلم إذا انجل لصاحبه أدرك حقيقة هذه الدنيا وانكشف عنه حجاب الغفلة وفاز ونجا. أما من جهل حقيقتها وانخدع بزينتها خاب وخاز. Celui qui atteint cette illumination, cette compréhension profonde de la réalité de ce bas monde, touchera l'essentiel de celle-ci. Se préservera de l'abîme de ce bas monde. Et le seul moyen pour atteindre cette illumination, c'est ce livre sacré qu'Allah Jalla wa Ala t'a révélé. لذلك أنزل الله تبارك وتعالى القرآن كاشفا لجوهر هذه الدنيا مفصلا لحقيقتها يحمل بين آياته وطياته حقائق ينبغي أن تتحول إلى يقين راسخ مكين يباشر شغف قلوبنا. Il y a dans ce Coran, page après page, verset après verset, des réalités coraniques. Le souci, c'est que ces réalités restent prisonnières de notre intellect. Nous abordons notre rapport avec le Coran avec une certaine froideur. Ces vérités devraient se transformer en certitudes. Des certitudes qui pénètrent les profondeurs de ton âme et qui illuminent ton cœur. Allah Azza wa Jal nous dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé une âme. Le Coran est une âme. C'est lui qui donne la vie à nos cœurs. روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن. Tu ne savais pas précédemment ce qu'était réellement la foi. ولكن جعلناه نورا في هذا الظلام الهالك أنزل الله تبارك وتعالى بصائر أنزل نورا. Dans les ténèbres de cette dunya, Allah a descendu le phare. Il a descendu la lumière pour nous guider. Le problème, c'est que notre rapport au Coran est complètement faussé. Vous le savez, le jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindra de cette communauté. Et il dira ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ils ont pris ce livre et se sont détournés de lui. Et l'abandon du livre prend plusieurs formes. Certes, alhamdulillah, beaucoup d'entre nous le lisent. Beaucoup d'entre nous l'apprennent. Mais le Coran a été descendu principalement et en premier lieu pour qu'il soit médité, pour qu'il soit vécu, pour qu'il pénètre nos âmes, illumine nos cœurs. À ce moment-là, on aura rempli notre mission. À ce moment-là, on aura rempli et on aura fait preuve de respect vis-à-vis du Coran. Mais lire le Coran tout en ayant une vie qui s'oppose à lui n'a aucun sens. Apprendre le Coran tout en rejetant ses préceptes n'a aucun sens. Et Allah Jalla wa Ala l'a démontré de maintes et maintes fois dans son livre. قال الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك. Et tu penses qu'ils te voient, tu penses qu'ils t'entendent. وهم لا يبصرون. Mais ils ne voient rien. Ils ne font pas preuve de clairvoyance. Ils observent avec leurs yeux, mais ils sont aveugles du cœur. قال الله عز وجل
قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّن رَبِّكُمْ. Vous est venu des lumières de votre Seigneur. فَمَنْ أَبْصَرَ الْبَصَرَ وَلَيْسَ النَّظَرُ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ. Et celui qui fait preuve de clairvoyance, celui qui déchire le voile de cette dunya et l'observe telle qu'elle est, c'est pour lui. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا. Et celui qui fait preuve de cécité et qui s'aveugle, il ne pourra s'en vouloir qu'à lui-même. Quelles sont donc ces vérités coraniques que nous devons transformer dans notre chair, dans nos cœurs, dans nos âmes, pour que nous puissions la voir telle qu'elle est? La première de ces vérités, c'est que cette dunya est fondamentalement mortifère. Elle porte en elle la mort. Vouloir vivre alors que la dunya par essence n'est que mort n'a aucun sens. قال الله عز وجل كل من عليها فان. Tout est voué à disparaître. Chaque souffle qui sort de ta bouche ne fait qu'une chose, te rapprocher de la mort. Chaque chose qui émane de toi, c'est simplement le souffle de la vie qui te quitte. Chaque seconde qui passe, tu deviens de plus en plus mort. Kullu man alayha fan. Chaque visage que tu vois aujourd'hui rayonnant n'est voué qu'à une chose, à être terni par la mort. Chaque construction que tu vois n'est vouée qu'à une chose, à être détruit par le temps. Tout n'est ici-bas attiré que vers la mort. Haqiqatud dunya. Ça, c'est la réalité de ce bas monde. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Badiru bil a'mali sab'a. Empressez-vous d'accomplir des bonnes actions avant que les 7 inéluctables ne vous touchent. 7 choses qui touchent une grande majorité de la population. Aujourd'hui, on est combien? 8 milliards sur cette terre. Nous pouvons dire avec certitude que dans une centaine d'années, toute personne présente aujourd'hui n'existera plus. Et sera touchée par une des 7 calamités, une des 7 épreuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées. Il dit « Hal tantadiruna illa faqran munsiya » Accourez, parce que la pauvreté qui vous fait oublier Allah Azza wa Jal, la pauvreté qui vous transforme esclave de cette dunya, la pauvreté qui te pousse à te prosterner pour l'argent, peut te toucher. Quand tu es préservé, adore Allah Azza wa Jal. Quand tu as de l'argent, fais des sadaqas. Va au hajj, fais ton pèlerinage, prends soin de tes parents, prends soin de ta femme et de tes enfants. Accours vers la bonne action, parce que viendra peut-être le moment où la pauvreté te touchera. Et à ce moment-là, tu te lèveras et tu te coucheras avec pour seul souci l'adoration de ce bas monde. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا. Ou à l'inverse, une richesse qui te pousse à la rébellion. Innal insana la yatagha. L'être humain se rebelle. Il se pense être autosuffisant. Quand? Lorsqu'il palpe une toute partie de la richesse. Lorsque Allah Azza wa Jal lui donne une toute partie de sa richesse. Regardez comment l'être humain est. Il rabaisse les gens. Il soumet les gens. Il néglige les gens. Il méprise les gens. Et de surcroît, il ne lève plus les mains. Il ne pose plus le son au front, son sol au front, son front au sol, pardon. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا. Ou une maladie qui va te pourrir la vie. Subhanallah, cette semaine, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai reçu des dizaines d'appels de personnes qui ont été touchées par le cancer. Un de nos frères, qu'Allah le guérisse, il m'a appelé en pleurs. Il m'a dit,
toute ma vie, j'ai couru après les statuts, après les diplômes, après le salaire et j'ai eu ce que je voulais. Aujourd'hui, je suis à tel poste dans telle société et je gagne tant. Une richesse énorme. Il est même allé changer son prénom pour éviter le racisme, pour pouvoir atteindre un poste. Il a tout fait pour avoir ça. Il était heureux. Il était heureux. Il avait atteint son objectif. Et en une journée, alors qu'il est parti faire juste une prise de sang, en une journée, tout son monde s'est écroulé. Il a découvert qu'il avait un cancer, et ce cancer était tellement avancé, était tellement métastasé, qu'il a touché les os d'ossée de son bassin. Il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Naam. Qui d'entre nous se croit à l'abri de la maladie? Personne. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما la vieillesse مفندا أو موتا مجهزا ou la mort subite. On entend de plus en plus de personnes qui meurent subitement dans le sommeil, accident de voiture. Ainsi, cette dunya dans laquelle nous vivons porte en elle la mort. Si tu ne sais pas profiter des instants qu'Allah te donne pour préparer ton au-delà, wallahi, tu es le perdant. Si tu te trompes et que tu t'illusionnes par ses promesses, c'est que tu n'as pas eu le Coran. Une des deuxièmes réalités qu'Allah Azza wa Jal nous annonce dans le Coran, il nous dit quoi? Il nous dit وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Cette dunya n'est qu'illusion. Cette dunya n'est qu'illusion. Et celui qui veut véritablement vivre, Allah nous dit وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et l'au-delà est la véritable vie. Al-Hayawan, la vie en fait. Pourquoi? Parce que là-haut, tu vas pouvoir aimer sans craindre la séparation. Tu vas pouvoir courir sans craindre la fatigue. Tu vas pouvoir voyager, tu vas pouvoir... Toutes les conséquences négatives n'existent pas. Tu peux vivre ta vie dans son plein potentiel. Ici-bas, c'est pas possible. Si tu rigoles, attends-toi à pleurer. Si tu rigoles, attends-toi à pleurer. Si on te donne quelque chose, attends-toi à ce qu'elle soit reprise de l'autre côté. Parce que cette dunya n'est pas loyale. Parce que cette dunya est une terre d'épreuve. Et tout ça, il suffit d'ouvrir le Coran pour retrouver la clairvoyance, pour retrouver notre vision et ne pas se faire avoir. Aujourd'hui en France, la plupart d'entre nous, qu'on se le dise, qu'on soit sincère avec nous-mêmes, nous avons été littéralement bouffés par ce bas monde. Wallahi al-azim, la plupart d'entre nous, si on lui disait que demain il meurt, il changerait beaucoup de choses. C'est vrai ou pas? Il changerait énormément de choses. T'attends quoi en fait? Qu'est-ce que t'attends? Tu sais c'est quoi? C'est juste une punition divine. Parmi les punitions divines, ta'jil at-tawba, taswif at-tawba. Lorsque Allah veut éloigner un serviteur, il retarde son repentir. Il retarde son retour à lui. Il ne veut pas de lui. Et lorsque Allah Azza wa Jal aime un serviteur, comme dans le hadith il dit assalahu. Inna Allah idha ahabba abdan assalah. Lorsque Allah Azza wa Jal aime un serviteur, il le miélise. Les sahaba ils ont dit ma ma'na assalah. Que veut dire assalahu? Là le prophète sallallahu leur a dit il lui permet avant de le rejoindre de faire un repentir et de faire des bonnes actions. Il t'appelle à toi, à lui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même dans les mosquées, on parle de dunya. À l'extérieur des mosquées, on parle de dunya. La dunya nous a brisés. Parce que nous nous sommes éloignés du Coran. Nous nous sommes éloignés des réalités du Coran. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. كذلك من حقائق هذه الدنيا أو من حقائق القرآن التي ينبغي أن تباشر شغف قلوبنا لتتحول إلى عقيدة رسيخة مكينة في قلوبنا أن تعلم أن هذه الدنيا دار عمل. ما معنى دار عمل؟ أي لا جزاء فيها
Ce bas monde est une terre d'action. Ça veut dire quoi une terre d'action? Ça veut dire que le tribunal d'Allah, il n'est pas ici. Il est là-haut. Tous les jours tu dis Malik Yaoumi Ad-Din. Les punitions et les rétributions sont là-haut. Beaucoup de musulmans voient le voleur réussir. Voient l'injustice partout dans cette dunya. Et ils se disent, mais où est Allah? Non. Lis le Coran, ya Habibi. Je ne sais pas quel livre tu lis. Je ne sais pas quelle vision tu as de ce bas monde. Allah nous dit, Am hasiba alladhina kafaru, annama numli lahum, khayrun li anfusihim. Pensent-ils, c'est-à-dire les mécréants, que le temps que nous les laissons, est-ce un bien pour eux? Innama numli lahum liyazdadu ithma. Non, on leur laisse du temps et on leur donne l'occasion de s'enfoncer encore plus. Allah l'a dit. Wa qulil haqq min rabbikum. Et dites la vérité de votre Seigneur. Quelle est donc cette vérité? Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Anta fi dunya if'al ma shi'ta. T'es dans ce bas monde, fais ce que tu veux. C'est quoi la vérité? Celui qui veut croire, qu'il croit. Et celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. Al-jaza 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. La récompense, elle est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, alayka bis-sabr. Fais preuve de patience face à l'injustice, face à l'ingratitude. Vous savez le nombre de croyants qui perdent foi et qui s'éloignent d'Allah à cause de ça? Parce qu'ils se sont fait tromper par cette dunya. Ils ont pensé qu'ils pouvaient trouver réconfort ici. Et sache une chose, la pire des punitions qu'Allah peut affliger à un serviteur ici-bas, c'est pas celle que tu vas voir avec tes yeux, mais c'est celle que tu vas apercevoir avec ton cœur. Lorsque tu vois que Allah Azza wa Jal, par colère, il l'éloigne. Par colère, il fait que son cœur devient dur. Par colère, il fait que son cœur ne s'illumine plus par le Coran. Là, tu sais que c'est la pire des punitions qu'il s'est abattue sur lui. La maladie, la mort, la pauvreté, c'est rien ça passe. Mais l'éloignement d'Allah, c'est la pire des punitions. Anta fi dari amal. Tu es dans une terre d'action. La rétribution se fera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je termine. Il y a beaucoup de caractéristiques, je pourrais continuer pendant longtemps. Lisez le Coran. Daru ubur, la dara qarar, dara hazan, wa ta'ab, wa shaqa, la dara sa'ada. Lisez. Et parmi les caractéristiques de cette dunya, qui sont intrinsèques à elle, c'est dans sa nature même, c'est une terre d'épreuve. C'est une terre d'épreuve. Sauf que l'épreuve, elle se fait en fonction d'une règle bien précise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna 'idhamil ajri ma'a 'idhamil bala. Tu veux la grande récompense? Il faut être prêt à la grande difficulté. Lorsque Inna 'idhamil ajri ma'a 'idhamil bala wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Lorsque Allah aime un peuple, aime un serviteur, il descend sur lui les épreuves. Parce que dans les épreuves, il y a la récompense énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que inna ahla al-'afiyah yawm al-qiyamah, les gens de l'afiyah, ça veut dire ceux qui n'ont jamais été éprouvés. Il y a des gens qui ne sont pas éprouvés dans ce bas monde. Ils rentrent dans cette dunya et ils ressortent comme ils sont rentrés. Subhanallah. Leur famille, elle est stable. Ils n'ont aucune maladie. Pourtant, il ne faut rien. Hein. Il y en a, ils font du sport, ils font attention à ce qu'ils mangent. Au bout de quelques temps, ils ont le cancer. Hada, lui, il fait n'importe quoi. Il fume, il sort, il dort mal. Il sort de cette dunya, aucune maladie ne le touche. Il fait la moitié des causes et pourtant, alhamdulillah, il a son risque qui descend du ciel. Haoula, ahlul afiyah. C'est les gens de quoi? De la sécurité. Les gens de la préservation, ceux qui ont été préservés. Sauf que ces gens-là, le jour de la résurrection, lorsqu'ils verront les gens de l'épreuve, les gens qui ont souffert ici-bas, يَتَمَنَّوْنَ أَنَّ جُلُودَهُمْ
تُقْرَضُ بِالْمَقَارِضِ. Ils espéraient que leur peau soit ôtée. Tellement ils ont vu la récompense dans ce bas monde, tellement ils ont vu la récompense de ces personnes-là. Parce que lorsque Allah, il aime, il éprouve. Il te ramène à lui par l'épreuve, il t'éduque par l'épreuve, il te fait grandir par l'épreuve, il te fait comprendre la dunya, ce qu'elle est par l'épreuve. Et quand ton cœur se sera détourné d'elle, lorsque tu auras compris qu'il n'y a rien ici-bas, à ce moment-là, tu pourras te retourner vers l'au-delà et vivre pleinement ta vie dans la recherche de ta place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui a tout ici, il peut tomber dans l'illusion du bonheur ici-bas. Quand tu n'es pas éprouvé ici-bas, pourquoi tu irais chercher le paradis? Un jour, et je termine avec ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontre un bédouin en bonne santé. Et il lui dit, Hal usibta bil midlam? Est-ce que tu as déjà été éprouvé par le midlam? C'était une sorte de fièvre qui était intense. Et il lui dit non. Jamais, alhamdulillah. Et il lui dit, Hal sudiht? Est-ce que tu as déjà eu de grosses migraines et de grosses maladies? Il dit non. Là, le prophète se tait et part. Et il leur dit, il dit aux sahaba, celui qui veut voir quelqu'un de l'enfer qui regarde lui. Celui qui veut voir quelqu'un de l'enfer, qu'il regarde lui. Lisez le Coran. Illuminez vos cœurs avec le Coran. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا